Voici l'ensemble de Mandelbrot, une fractale que l'on reconnaît par la beauté de ses motifs, engendrée par une formule toute simple. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, à quoi ressemblerait un ensemble de Mandelbrot en 3 dimensions? Cette question s'avère être plus compliquée que ce qu'on peut le penser, car il existe plusieurs tentatives de créer un tel ensemble. On pourrait de même se poser la question, à quoi ressemblerait l'ensemble de Julia en 3 dimensions? Mais revenons à notre ensemble de Mandelbrot. Si vous ne connaissez pas les nombres complexes ou alors vous ne savez pas comment générer l'ensemble de Mandelbrot, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet, au risque d'avoir du mal à comprendre la suite de la vidéo. À quoi ressemblerait cet ensemble en 3 dimensions? On aura besoin d'une manière d'étendre cet ensemble de Mandelbrot à une dimension supérieure. Mais le souci, c'est que l'ensemble en 2 dimensions est défini avec des nombres complexes. Donc est-ce que ça veut dire que l'ensemble 3-dimensionnel de Mandelbrot doit être construit à partir de nombres triplés? Eh bien c'est d'ici d'où vient toute la complexité. Les nombres 3D complexes n'existe pas, ou du moins il n'y a pas de choix naturel pour créer ce type de nombre. C'est-à-dire que les nombres complexes en 3 dimensions ne peuvent pas avoir à la fois la multiplication, la division et être associatifs, c'est-à-dire pouvoir multiplier dans l'ordre que l'on souhaite sans changer le résultat. En revanche, les nombres complexes à 4 dimensions, c'est-à-dire les quaternions, existent bel et bien avec des opérations qui sont bien définies, c'est-à-dire l'addition, la multiplication, la division, qui sont associatifs, mais sinon il nous reste le problème des nombres complexes à 3 dimensions à résoudre. Vu que des opérations sur de tels nombres n'auraient pas vraiment de sens, une première idée serait de construire l'ensemble de Mandelbrot en 4 dimensions et de récupérer seulement une tranche de cet objet 4-dimensionnel, car on sait que les quaternions, donc les nombres complexes en 4 dimensions, sont bien définis. C'est ce que j'ai essayé de faire et voici le résultat que j'ai obtenu. Donc là, on se retrouve avec un ensemble de Mandelbrot pour lequel on a appliqué une rotation de 360 degrés sur lui-même. Donc là, on peut se dire non, c'est pas très intéressant et en effet, le résultat obtenu, il est très décevant. Bon alors, si on essaie de déplacer la 4e dimension pour voir s'il n'y a pas un motif qui apparaîtrait par hasard, eh bien ça ne marche pas. C'est toujours la même chose, c'est pas très intéressant, c'est même très décevant. Si on essaye d'appliquer le même procédé à l'ensemble de Julia, alors là on remarque des motifs bien plus intéressants apparaître lorsque l'on déplace notre quaternion. On remarque vraiment les beautés des motifs apparaître même à l'intérieur de la fractale. Mais alors, est-ce que je dois m'en arrêter là et dire que l'ensemble 3D de Mandelbrot, c'est juste l'ensemble en 2 dimensions avec une rotation? On peut s'arrêter sur ce résultat inintéressant et dire que c'est le cas, mais nous, à quoi on s'attendait, c'est plutôt un résultat 3-dimensionnel sur lequel, lorsque l'on zoome à l'infini, on a des détails à l'infini, comme pour l'ensemble de Mandelbrot classique, où lorsque l'on zoome sur les détails, on voit à chaque fois des motifs différents apparaître et détaillés partout où l'on regarde. C'est ce qui fait que cet ensemble est unique en son genre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à chercher un tel ensemble que l'on appellera le vrai ensemble de Mandelbrot en 3 dimensions. Revenons à nos nombres complexes 3-dimensionnels et essayons tout de même de définir des opérations sur ces nombres. Alors on voit que l'ensemble de Mandelbrot est défini par cette formule-là, qui nécessite de mettre au carré un nombre qui sera notre nombre complexe 3D, et on a besoin d'une addition, donc ça c'est facile, on peut additionner chaque composant de notre nombre triplé. Maintenant, passons à l'exposant. Comment mettre un nombre au carré? Il suffit de le multiplier par lui-même. On a donc le choix entre définir la multiplication et définir l'opération carré. Alors dans cette vidéo, on va définir la multiplication car plus tard dans la vidéo, on aura besoin de multiplier 2 nombres triplés quelconques. Donc maintenant, si j'ai 2 nombres triplés, je peux, pour la multiplication, tout simplement appliquer la règle de la distributivité. Et on va garder la règle des nombres complexes, soit i au carré est égal à moins 1. Il ne nous reste plus qu'à définir i fois j, j fois i et j au carré. Je peux par exemple définir ces opérations par moins 1 et la fractale obtenue c'est celle-ci. Bon, la première fois que j'ai vu ça, je pense que je n'ai jamais vu une fractale aussi immonde de toute ma vie. On a comme une sorte de forme qui est rallongée sur un axe. À l'intérieur, vous trouverez l'ensemble de Mandelbrot. Mais sinon, qu'est-ce que nous donnent les autres résultats? On peut par exemple définir i fois j est égal à i et j fois i est égal à j. Ça nous donne ce résultat qui est bien mieux qu'avant.
mais tout de même ce n'est pas aussi détaillé que ce qu'on peut penser d'un ensemble de Mandelbrot en 3 dimensions. On peut comme ça continuer à chercher une multiplication qui pourrait nous donner un résultat satisfaisant. Vous connaissez sûrement l'exponentielle complexe qui est un moyen de représenter un nombre complexe sous cette forme où ce nombre-là représente l'argument, en d'autres termes l'angle dans le plan complexe, et ce nombre représente le module, soit la distance entre l'origine et notre point dans le plan. Donc si tout nombre complexe peut être représenté sous cette forme, on peut définir la multiplication de deux nombres complexes de cette manière-là. En d'autres termes, on va multiplier les deux longueurs et on fait la somme des deux angles, ce qui nous donne la multiplication de deux nombres complexes. C'est ainsi qu'on peut même définir l'ensemble de Mandelbrot avec un exposant différent de 2. De la même manière, pour les nombres triplés, on pourrait utiliser les coordonnées sphériques pour nos nombres triplés dans un plan complexe 3-dimensionnel. Donc multiplier deux nombres triplés revient à multiplier les deux distances à l'origine et additionner chacun des angles. Cette idée a été proposée par Daniel White, une des personnes qui recherchait le vrai ensemble de Mandelbrot en 3D, et voici le résultat que ça nous donne. On a ici un résultat un peu plus intéressant de ce qu'on a vu précédemment, mais c'est toujours pas tout à fait ce que l'on cherchait. Vous voyez par exemple ici il y a une zone où l'on voit pas du tout de détails. Par la suite, le mathématicien Paul Nylander a proposé l'idée que l'on pourrait ajuster l'exposant dans la formule de l'ensemble de Mandelbrot, et voici ce qu'il a trouvé. Cette fractale, appelée le Mandelbulbe, est sûrement l'une des fractales 3D les plus connues, mis à part l'éponge de Munger ou le triangle de Sierpinski. À part quelques petites zones, on peut observer des détails partout où on le regarde. Comme on l'a vu avant, cette fractale est composée à l'intérieur de l'ensemble de Mandelbrot avec une puissance supérieure à 2. Donc par référence, on utilise souvent la puissance de 8. On peut même aller au-delà de la puissance de 8, sauf qu'après on verra un peu les mêmes motifs apparaître. On peut même un peu changer la formule de façon à obtenir différentes variations du Mandelbulbe. Mais sinon, il reste encore une dernière question à laquelle on n'a pas répondu, c'est comment peut-on créer de telles images? Parce qu'en essayant de le faire de la même manière que l'ensemble de Mandelbrot, il nous faudrait énormément de puissance de calcul pour pouvoir faire apparaître un résultat aussi précis, car à la place de comparer les pixels un par un, il va falloir comparer les voxels un par un, sur une grille 3-dimensionnelle. Les voxels, si vous ne savez pas ce que c'est un peu l'équivalent des pixels en 3 dimensions. Donc si on veut une image de résolution 1000 x 1000, il nous faudrait calculer sans optimisation 1 milliard de fois la divergence de la formule pour chaque voxel. Heureusement pour nous, il y a une méthode bien plus adaptée pour faire cela, et c'est le ray marching. Alors j'ai déjà pas mal parlé de cette méthode dans plusieurs de mes anciennes vidéos, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo sur le ray marching et comment faire du ray tracing sur des fractales 3D, je mettrai les liens en description. Sinon pour la suite de la vidéo, je considère que vous connaissez le sujet. Donc pour appliquer la méthode, on aura besoin de trouver la distance entre notre caméra et notre fractal. Alors il n'y a pas de formule directe qui nous donne la distance, mais voici une approximation qui est suffisante pour trouver l'intersection avec notre fractal, où R désigne la distance entre l'origine et notre suite de nombres complexes pour un certain nombre d'itérations, et dr désigne cette fois-ci la distance obtenue pour la dérivée de notre suite complexe. Alors je n'ai moi-même pas bien compris comment cette formule fonctionne, ou alors comment cette formule a été trouvée à l'heure où je vous parle, mais je peux essayer de vous donner une intuition de ce que j'ai compris. Si on prend par exemple, pour simplifier le cas de l'ensemble de Mandelbrot en 2 dimensions, on applique l'algorithme de divergence cette fois-ci à la dérivée de la formule pour obtenir l'ensemble, on peut remarquer que la distance de la dérivée obtenue pour chaque point du plan est bien plus importante sur les bornes de l'ensemble qu'ailleurs. Si on prend son inverse, eh bien on voit que ça se comporte un peu comme une fonction de distance, car quand on s'éloigne de la fractale, la distance devient plus grande que quand on s'y rapproche. Si on le multiplie par la distance de la divergence de l'ensemble sans prendre la dérivée, on obtient presque une fonction de distance avec des zones qui ont quasiment les mêmes valeurs. Et enfin, on applique des remises à l'échelle pour obtenir ce résultat, avec cette fois-ci nos bords qui sont adoucis. Et donc cette formule se comporte comme une approximation de la fonction de distance. Et ce qui est cool, c'est que cette formule peut s'appliquer à quasiment tous les fractales que j'ai pu tester. Il ne nous reste plus qu'à l'appliquer pour le Mandelbulbe.